bongo wana nana wana oyangaye mama makosinse mama Vinci mama Jade mama Malka. Salut, bienvenue sur Page Net Actuelle, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lady Jax. Nous allons aborder le sujet du colorisme, qui est un sujet qui bouge, qui dérange la toile aujourd'hui. Ces derniers temps, ces derniers jours, ça fait quelques jours que Grace Busier est passée sur une émission télévisée en France et a tenu des propos qui ont irrité plusieurs personnes, de nombreuses de ses suivis, de nombreuses les personnes, des Africains, surtout les Africains, les peaux noires, les femmes ébènes, les personnes ébènes et tous les Africains en général. Voilà, Grace Busier qui est prétendue avoir été sombre de teint auparavant et du coup, on lui pose la question de savoir pourquoi elle est du coup toute claire, et Grace Busier qui dit qu'elle n'aime pas être noire, elle n'aime pas, au fait, elle n'apprécie pas le fait d'être une star noire. Nous allons suivre au fait le live de son pardon où elle a demandé pardon. C'était ce dernier vendredi avec Oscarine Binkolo. Voilà, nous allons suivre ici. Restez branchés sur cette émission. Vous allez pouvoir suivre le contenu de ce live-là. Alors, le colorisme et le light skin, la peau claire, privilège est malheureusement réel et c'est un problème dont beaucoup de femmes de teint noir, particulièrement ébènes, ont souffert, et surtout de la part des hommes de leur propre communauté. Et pas seulement les hommes, mais même aussi les membres de famille, que ce soit la maman ou le père, que ce soit les frères et sœurs, les cousins, les cousines et les tantines. Beaucoup de filles, surtout les filles, les garçons pas particulièrement, mais les filles en ont souffert. Alors cela a dû créer beaucoup de complexes, un complexe entre elles elles sont malheureusement, certaines d'elles ont malheureusement décidé de s'éclaircir la peau et cela est dommage. Femme à la peau ébène, voilà, vous avez quand même un exemple de Fally Ipupa qui a préféré, il a fait son choix d'épouse une femme à la peau ébène avec qui il a été pendant déjà, maintenant là, ça fait, si je ne me trompe pas, 2 décennies, et avec il a 5 gosses. Alors voilà, cela vous donne espoir. Alors soyez, vous êtes magnifique, femme ébène, vous êtes belle, vous êtes assez belle, et c'est cette beauté, même si les autres sont clairs, la marge est la même, et c'est la diversité qui fait aussi qui est la beauté sur terre. Alors aussi les hommes ou les garçons qui préfèrent les filles claires, alors sachez que quand vous avez fait votre choix, quand vous avez votre choix, vos choix, et vous avez vos préférences des filles claires, voilà, chacun a son choix et vous êtes respectés pour cela. Mais alors par rapport à cela, ne manquez pas de respect à votre choix contraire. Il faut respecter tout le monde tel qu'ils sont. Alors, ceci est un appel au respect mutuel, que vous ayez pour choix une femme teint clair, que vous ayez pour choix une femme au teint ébène. Toutes sont belles à leur marge, toutes sont belles à leur propre marge. C'est dommage que, en réalité, le light skin, la peau claire, a toujours été plus privilégié que la peau ébène. Cela reste toujours de l'histoire pareil. Alors le colorisme est là. Alors c'est que moi personnellement, Lady Jax, je conseillerais aux femmes à la peau ébène de se rechercher, de s'éduquer, de ne pas passer le temps à se décaper la peau, à chercher à s'éclaircir, mais de plutôt chercher à se développer, chercher à s'améliorer, devenir meilleur intellectuellement, devenir meilleur coûte que coûte, peut-être d'exceller dans tout ce que vous faites, et cela peut-être pourra remplir un vide. Vous avez plusieurs exemples à suivre. Vous avez Ayana Kamura, vous avez Naomi Campbell, vous avez Lupita Nyong'o, Viola Davis. Il y a plusieurs femmes à la peau ébène qui ont du succès, qui ont réussi dans la vie. Alors pourquoi pas vous qui vous sentez peut-être minimisé, qui vous sentez rabaissé, et vous réussirez un jour. Suivant l'intégralité du live. C'est ma copine. Je t'aime jusqu'à la mort. Donc, merci beaucoup. Ajoutez-moi sur mon nouveau compte Snapchat. Donc, c'est GMBusy 2022.
C'est mon nouveau compte Snapchat pour avoir des précisions hein, par rapport à mon nouveau clip que je veux tourner la semaine prochaine. Donc, si tu veux participer, tu m'ajoutes sur Snapchat, tu m'écris. Donc, je suis ouverte. Vous savez que je suis trop Snapchat. Donc, je ne suis pas trop Instagram, mais moi, c'est beaucoup Snapchat. Voilà, c'est GM Busy. Voilà, Oscar va vous épingler ça. GM Busy 2022. J'arrive pas à dire, j'essaie de mettre mon code de tap tap sound là. Attends. GM MBIZE. Ouais. 2022. 2022. Non, voilà. Les amis, c'est pas fini. Hein. On va passer à la suite de ce live. Ça va péter. GM Busy 2022. Voilà. Voici le live de Grace Mbisi. Voilà, donc Tata Oscar vous a écrit mon Snap, mon nouveau compte. Le nouveau compte Snap. Voilà, donc GM Busy 2022. Ajoutez-moi nombreux. On va beaucoup parler hein, sur Snap. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce live. Parce que moi, même si j'ai vraiment blâmé Grace Mbisi la sexy, j'ai trouvé ses propos vraiment choquants et blessants. Mais je trouve que tous ces propos ne sont pas faux. Je ne dis pas ça pour te... Hein, pour un peu sur mon casser. Sandra Kassa dit... Mais, en tout cas, je dis ça parce que je pense vraiment que sur un certain point, quand tu as évoqué le complexe des hommes africains, tu avais dit congolais. Mais moi, je dis aujourd'hui que non, c'est moi pas je un devais complexe. dire africain. Voilà. Quand tu as évoqué ce sujet-là, moi j'ai trouvé que tu avais complètement raison. D'ailleurs, tu peux nous donner un petit peu ton expérience par rapport aux hommes congolais. Tu nous as dit qu'il y a un homme qui t'a complexé. C'est de là où part ton complexe un petit peu, parce que toi aussi t'es complexé. Mais c'est un homme qui t'a complexé du coup. Voilà. Est-ce que tu peux parler un petit peu des hommes congolais? Comment ils sont avec les femmes dark skin comme moi? Est-ce que... Moi, la majorité, quand je vois par exemple nos frères africains, on va pas parler que des Congolais, les africains. Quand je vois par exemple la majorité, je vois souvent chez eux, dans leur maison, il n'y a que des femmes métisses. Je vais donner un exemple. Par exemple, je vois Koffi Olomide, c'est un grand artiste de notre pays. On va citer les noms s'il faut. Hein. Mais on cite. Parce que moi, je trouve que justement par rapport à ça, tu as raison. Et je souligne que ces hommes-là, c'est pas que les Congolais, c'est les hommes vraiment africains. On parle d'Africains. Une fois qu'ils deviennent riches, voilà. machin, ils sont attirés que par les femmes light skin. Voilà. On va commencer par les Congolais déjà s'il faut. Voilà. On va donner des exemples. Par exemple, notre préféré Koffi Olomide, sa femme a quelle couleur de peau? Depuis que je l'ai connu, ces femmes, c'est toujours des métisses. D'accord, Ferrego là, sa femme a quelle couleur de peau? Depuis que je l'ai connu que métisse. Ok. Gims, sa femme a quelle couleur de peau? Métisse. Dadju. Métisse. Dadju, je crois que c'est une noire, mais elle est claire. Ouais. Gradure, pareil. Métisse. Mon ami, hein, Inos B, je te salue. Notre CMEC national, Rebo, une jolie femme comme ça. Elle a quelle couleur de peau? Métisse. Ok. Maintenant, si on va vers les footballeurs congolais. Dieu merci Mbokani. Métisse. Voilà. Chancel Mbemba. Métisse. On quitte maintenant au Congo. Omar Sy, sa femme a quelle couleur de peau? Métisse. Thomas Ndjidjol, sa femme a quelle couleur de peau? Gims, métisse. Black M, sa femme a quelle couleur de peau? Métisse. Et le joueur là, le grand de taille, la Paul, elle s'appelle, son nom commence par Pogba. Pogba. Donc maintenant vous allez nous dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit là, c'est faux? Non, c'est pas faux. Effectivement, vous êtes décomplexés. Et moi maintenant je donne mon avis en disant ceci. Fais-moi monter. Davina, t'inquiète, je te fais monter dans même pas 5 minutes. Rebo est noire, mais elle est claire. Voilà, eux tous là. Soit c'est des blanches, soit c'est des métisses, soit c'est des filles qui sont noires mais qui sont très claires. Voilà. Au Congo, il n'y a que Fally Ipupa et Orasson qui ont des femmes qui ont des couleurs comme moi. Aussi qui avait une femme noire. Mais la plupart, en tout cas, que ce soit au Congo ou en Afrique tout court, même ici en Europe, les noirs, en tout cas, quand ils deviennent riches, voilà, c'est que les femmes claires. Et ça, c'est un complexe, on ne peut pas enlever ça dans la bouche de Grace Mbisi puisque c'est une vérité. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre truc qui me choque. Parce que parmi les personnes qui viennent m'insulter au nom de Grace Mbisi, parmi les personnes qui l'insultent, moi je regarde vos profils, hein. Je regarde vos profils. Il y en a celles qui s'éclaircissent la peau, qui viennent l'insulter. Pourquoi? Laissez-moi parler parce que moi je suis sans produit ghanéen. Moi je peux parler. Vous pouvez parler. 100% bio. Moi je suis 100% bio. Je peux parler. Mais il y a des femmes qui s'éclaircissent la peau matin, midi, soir ici qui viennent l'insulter. Est-ce que vous savez les darons là qui vendent du choco sur Facebook? Qui achète ça?
Si vous achetez pas, elles n'allaient pas continuer, elles allaient arrêter. Elles vendent des gammes, gammes métisses. Gammes métisses. Allez aussi les blâmer. Pourquoi vous n'allez pas les blâmer, ces darons-là? Aujourd'hui, on a plein qui partent à Dubaï, qui construisent des maisons avec l'argent du Choco. Oui. En Afrique. Emma Louise. Emma l'Ouest. Il s'appelle qui? Emma l'Ouest. Elle, du Choco, c'est une métisse, non? Non. Mais même si chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais commencez pas à venir faire genre ici, là. Tu vois ce que je veux dire? Les darons qui vendent du Choco, si vous achetez pas, elles allaient arrêter depuis très longtemps. Là, les gens ils disent tu dis la vérité. Mais c'est vrai. Qui va me dire le contraire ici? Sandra Kaza dit. Chez lui. Qui va me dire aussi le contraire ici? Moudele. L'autre pasteur qui vient de se marier, il s'appelle comment? Francis Tatou. Francis Tatou. Sa femme a quelle couleur de peau? Francis Tatou nous a laissé. Attends, tous les pasteurs congolais, à chaque fois qu'il y a des bad buzz sur eux, il a des Denis machin. Attends. Denis. À chaque fois qu'il y a un bad buzz Maman Tina Pembe. dans le milieu pastoral, c'est que avec des femmes claires. Francis Tatou. Zawadi, Claire. Mike Kalambay. Yo, les gars, qui étaient. Pourquoi tu dis ça? Moi, je ne connais même pas. Mike Kalambay. Mais moi, j'ai rien contre eux. Moi, je parle de moi. Mais c'est pas une ma explication. vie. Je peux aussi être, c'est ma vie. Voilà pourquoi je dis, si j'ai mal, par exemple, j'ai mal. Tu pouvais dire que moi, en tant que Grace Mbisi, je ne peux pas être noire, tout court. Voilà, mais tu dis pas que je suis une star, je peux pas être. C'est parce que c'est quoi le rapport entre être mais une star là, et être c'était une noire? comédie sur la vie de ma mère. Ça, c'était une comédie sur la vie de ma mère. Regardez, toute personne qui m'aime beaucoup, toute personne qui m'aime beaucoup, toute personne qui m'aime beaucoup, je veux m'agenouiller. Non, Grace, on s'agenouille que devant Dieu. Non, devant mes fans, je suis capable. C'est grâce à eux que je suis Grace Mbisi. Devant mes fans, je peux que m'agenouiller. Regardez, ça c'est le live de Tata Oscar. C'est Instagram de Tata Oscar. Je m'agenouille, j'ai jamais fait ça depuis que j'ai commencé ma carrière. J'ai jamais demandé pardon, même à une personne que j'ai blessée, que ce soit même... J'ai eu des conflits avec des stars, j'ai eu des conflits avec beaucoup de gens. Mais j'ai jamais demandé pardon. Mais devant mes fans, je suis obligée de demander pardon. Je m'agenouille. Si j'ai blessé les cœurs, si j'étais mal comprise, si j'étais rapide par rapport à mes propos, si j'étais trop excitée parce que j'ai vu le beau plateau de Sam Zira, j'étais excitée. Je présente encore mes excuses. Je présente mes excuses, je vous demande 1000 pardons. Pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi 1000 fois. Si vraiment tu m'aimes beaucoup, tu dis que Grace Mbisi, je t'aime beaucoup, tu dois me soutenir dans la faiblesse, tu dois me soutenir. Je reconnais que j'ai mal fait, ok. Je ne vais plus dire que non, il fallait que je dise ça, ok, j'ai mal fait, je demande pardon. Que ce soit mes fans, que ce soit les fans de Tata Oscar, que ce soit les fans de Fally Poupa, que ce soit les fans de Aena Kamura, c'est pas grave. Je demande pardon à tout le monde. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Bon, les amis, Grace Mbisi s'est mise à genoux. Pour toutes les personnes qui m'aiment bien, invitez vos amis, invitez toutes les personnes qui ne sont pas connectées sur ce live. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, donc soyez connectés, écoutez bien ce que je veux dire, le début jusqu'à la fin. Donc c'est très important vraiment, parce que je voulais m'exprimer. Donc voilà. D'accord. Les gens qui disent oui, elle va parler de quoi, etc. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous prie de bien vouloir libérer les lieux. Voilà. Et fermer la porte. Voilà. Le live n'est pas obligatoire. Donc si ça t'intéresse pas, tu peux partir. C'est pas obligé en fait. Donc voilà. Alors, Grace Mbisi, comment tu vas? Ça va bien, Tata Oscar. Ok, d'accord. Est-ce que tu es au courant un petit peu de ce qui se passe sur Internet, tout ce qu'on dit sur toi? Oui, j'ai vu des pages, par exemple comme des jeunes talents, pour ne pas trop citer, j'ai vu beaucoup de pages publiées, partagées, même Marie-Laure, j'ai vu beaucoup de pages, beaucoup de personnes parler sur moi, j'ai vu. Qu'est-ce que ça te fait alors? Ça me fait un peu la peine, ça me fait un peu mal. Je suis mal comprise, ça me fait un peu mal, je suis mal... pour une petite bêtise, oui, pour une erreur que j'ai faite, oui, mais l'erreur est humaine. On est tous des personnes, on fait toujours des erreurs. Là, on va faire le live, peut-être, parce que c'est le français, tu vois, peut-être que... On va arriver là, mais est-ce que tu regrettes un petit peu ce que tu as dit? Il y a déjà des gens qui disent que moi je te soutiens, ou moi je te dis que c'est bien ce que tu as fait, etc. Tu peux leur dire un petit peu ce qui s'est passé entre toi et moi? Bon, d'un côté, soutenir, c'est trop dire. Parce que d'abord, à la base,
on se connaît, ça fait des années. On se connaît au moment de la galère. C'est pas d'aujourd'hui que le Tata Oscar d'aujourd'hui qu'on se connaît, ou bien grâce à une bise d'aujourd'hui. On se connaît ça fait déjà longtemps. On est des copines qui datent déjà, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, si les gens ils voient que tu me soutiens d'un côté, c'est normal. Mais est-ce que moi je t'ai soutenu? D'un côté aussi, tu me soutiens pas aussi. D'un côté, tu me soutiens pas. Pourquoi ils disent que tu me soutiens? Est-ce que tu trouves ça normal que moi, les gens viennent m'insulter par rapport à une bêtise que toi, tu as commise? C'est normal si les gens t'insultent parce qu'ils se disent que t'es ma copine. Oui, mais c'est pas moi qui ai dit ce que tu as dit là. Oui, donc pas... ils peuvent me donner un rapport, entre guillemets, parce qu'ils nous voient souvent ensemble. Mais venir se plaindre auprès de moi, ça je comprends pas. Est-ce que quand tu es parti faire ton émission chez Sam Zira, moi j'étais là? Non, tu n'étais même pas au courant. Même pas au courant. Bon, ok, on va passer au vif du sujet. Grâce Mbizi, pour ceux qui ne savent pas pourquoi on est là aujourd'hui, je vais vous mettre un extrait de la vidéo pour que vous entendiez un petit peu les dires de cette demoiselle. C'est parti. Chez nous au Congo, je parle de nous, chez nous au Congo, la majorité des gens ne veulent pas être noirs. Quand on est noir, tu nais noir, tu dois éclaircir. Mais parce que les garçons, alors on va parler chez de toi. nous, les garçons de notre pays, ils ne veulent pas les femmes noires. Alors Grete, parlons de toi, ne parlons pas des autres, ne faisons pas de généralité, moi je veux que tu me parles de toi. Pourquoi toi tu veux pas être noir? Non, mais parce que moi je suis une star, je peux pas être noire. Mais tu peux pas dire ça. Mais moi je... Mais grâce. Ayana Kamura, elle est noire, c'est une star. Hein? Ayana Kamura, elle est noire, c'est une star. On a déjà parlé de moi, s'il te plaît. L'actrice américaine Lupita, elle est noire, elle est même noire, elle est magnifique. Non, tu trouves pas? Naomi Campbell, moi je veux pas être noire. Mais pourquoi? Moi j'aimerais savoir pourquoi. Dis-moi, j'aimerais qu'on comprenne. Mais je veux, parce que moi je trouve que je suis belle comme ça. Tu te trouvais pas belle? Avant j'étais pas belle, oui. Mais t'as pas peur que les personnes qui sont noires et qui sont plus foncées que toi, en écoutant ton discours, se dire mais ça veut dire quoi? Elle est en train de dire que c'est moche la couleur de peau. Non, mais ou même regarde, je suis désolée, je me permets, mais même ta fille, un enfant, t'as pas peur de le faire complexer bon. Dans des propos pareils? Oui, mais c'est un peu la comédie, mais chacun garde son teint. Moi, ma fille, elle est née, elle est claire. Jusqu'à aujourd'hui, elle garde son teint. Moi aussi, je garde mon teint. J'ai changé de teint. de mettre du produit sur ta fille d'ailleurs. Bon, je pense que la plupart d'entre nous, on a tous vu cette vidéo. Déjà, comment ça s'est passé? Qui t'a invité là-bas? Déjà, je salue Sam Zira. C'est vraiment un grand journaliste que je respecte beaucoup. Je le salue en passant. Je suis allée... Ah, bah, le balingala, Non, on parle français comme ça. Tout le monde Ah, je comprend. parle français. Pour que je fasse encore des erreurs. Ah, parce que, en fait... Mais moi, je parle pas bien français. Vas-y, tu disais quoi? Excuse-moi. Bon, j'ai reçu l'invitation de Sam Zira. Mais si tu parles en lingala, tout le monde ne va pas comprendre. Ah, d'accord, ok, ouais. d'accord. C'est Sam Zira qui t'a invité. Voilà, Sam Zira, je le salue en passant. Il m'a invité et je suis allée à l'émission. Donc, mais après, c'était une émission. C'est pour la première fois depuis que j'ai commencé ma carrière. Ça fait 10 ans. C'est pour la première fois que je fasse une émission qui de 2 heures du temps en français. Donc, comme on dit, par exemple, la bouche qui parle beaucoup fait des erreurs. Donc, voilà. J'étais invitée. C'était une émission qui durait des 4 heures du temps. Et puis, dans le plateau, si vous constatez, il y avait 4 journalistes. J'étais la seule invitée. OK? Ça veut dire l'autre, il pose la question, je réponds. L'autre là-bas, il pose la question. L'autre, il est gentil. Sam Zira, c'est vraiment, moi, je l'encourage. Il est très gentil. Ces questions, d'accord. Mais il y a une fille, en fait, bon, je le salue en passant, hein. Il fait, peut-être que c'est sa façon, c'est sa façon de faire le travail, peut-être c'est sa façon de poser des questions. J'apprécie parce que chacun de nous a sa façon de faire le travail. Moi, j'ai ma façon, Tata Oscar aussi a sa façon de faire le travail. Mais après, l'autre, il y avait l'autre journaliste, elle avait quand même des questions un peu dures, si vous remarquez, même dès le début, Sam Zira m'avait dit que lui, elle va pas te laisser passer, en fait. Elle va... Donc, il faut être prête. J'avais dit oui, je suis prête. Donc j'étais juste allée... Voilà. D'accord. Donc, du coup, c'était une émission qui était en français. Toi, tu maîtrises pas très bien le français. Je ne maîtrise pas très bien le français. Mais pourquoi tu as accepté d'aller dans une émission où on parle que français, si tu maîtrises pas la langue? Bon,
je parle. Fallait demander un traducteur. Le problème, parce que j'avais pas préparé l'émission aussi, tu vois. Normalement, avec mon équipe, on avait dit qu'il fallait préparer l'émission pendant 2 jours avant, en fait. Mais après, j'étais un peu stressée, j'avais mes problèmes à moi, donc j'ai pas eu le temps de préparer l'émission avec Sebouti. Je la salue en passant. On a préparé l'émission à la veille. Elle est venue me chercher parce que c'est elle qui me maquille. En même temps, c'est elle, mon assistante, Sebouti. Donc, quand elle est venue me chercher à la maison, c'est au même moment, on préparait l'émission. Elle me posait les questions. Bon, si on te pose la question, bonjour Madame Grace Mbizi, tu réponds bonjour. Comment ça va? On a préparé vite fait, mais après, c'était pas suffisamment. Donc, j'étais prête, mais il fallait demander à l'interprète. Et puis, moi, je trouve que tu t'exprimais plutôt bien. C'est juste que tu as dit ce qui était dans ton cœur, peut-être, non? Oui, j'ai dit quelque chose. Peut-être je me disais que c'était ça, fallait dire, mais peut-être que c'était pas aussi ça. Ok, est-ce que maintenant, je me suis débrouillée par rapport à mon français que je connais. Je me suis débrouillée parce que c'est une émission. On te pose une question, tu dois t'en sortir par rapport à cette émission. Donc, moi, une émission, on m'a posé la question, j'ai répondu par rapport à ce que je pouvais répondre. Voilà. Donc, mais c'était pas vraiment ce que tu voulais dire. C'était pas du tout ça. Ok, est-ce que maintenant, devant 1800 personnes, tu peux nous dire ce que tu as vraiment voulu dire? Maintenant, il n'y a pas de lumière devant nous. Il n'y a pas 18 caméras. Il n'y a pas un public. On n'est pas dans un plateau, on est chez moi. Oui. Donc là, tu es tranquille. Tu es plutôt à l'aise. Exprime-toi. Réponds à la question. Fais comme si c'est Sam Zira maintenant qui te pose la question par rapport au fait de s'éclaircir la peau. D'accord. Là, il y a 1800 qui sont connectés. En fait, j'étais trop brutale en fait par rapport à la réponse. J'étais trop pressée de répondre à la question parce qu'on dit toujours avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Donc, ou bien il faut d'abord réfléchir avant de dire quelque chose. J'avais pas réfléchi. En fait, quand on me dit par exemple Grace Mbizi, je me retrouve dans un plateau, on me sort une photo qui date de 15 ans passés. La photo par exemple, c'était une photo à l'époque. Je ne travaillais pas, j'avais 16 ans, voilà, j'étais chez moi, chez mon père. C'était une photo où tu étais encore noire. Voilà, non, pas noire, j'étais chez mes parents. Tu peux être noire, c'est pas ça. Mais sur la photo, tu peux utiliser, par exemple, la crème que toi tu utilises. Mais par exemple, quelqu'un aussi peut être noir, mais il n'utilise pas la crème, il n'a pas l'argent. On parle de la photo qu'ils t'ont montrée. Voilà, ils m'ont montré. Quand tu étais encore noire. Voilà. Mais tout simplement... Je suis toujours noire, hein, Tata Oscar, t'inquiète, je suis toujours noire. Donc, on m'a montré une photo, je devais me défendre en fait. Sam Zira qui me pose une question, comment se fait-il, tu étais noire et tu es devenue claire? J'ai trouvé déjà la photo, j'ai été surprise de voir une photo. Sam, il est blanc, il a trouvé la photo où déjà, je me pose la question, même moi, j'ai pas cette photo. Et Sam Zira, il a trouvé la photo, vraiment, je l'encourage, je le félicite vraiment pour ses recherches. Il a trouvé cette photo où? Il me dit, c'est quoi ce changement? Tu étais noire et tu es devenue claire. J'ai dit, je devais me défendre parce qu'il a mis la photo dans l'émission. J'ai dit non, je voulais juste, je parlais de moi pour que je me sente à l'aise, moi, Grace, moi, par rapport à mon copain, mon copain que je sortais avec lui avant. Voilà, ça dépend, c'est le français, là je suis calme. Donc, mon copain que j'avais avant, mon copain, ok, mon copain, je l'ai trouvé me tromper avec une fille claire. Après, il me dit, je t'ai acheté la crème, hein, il faut un peu éclaircir, hein, parce que, voilà, moi... Ça, c'était avec quel âge comme ça? J'avais 17 ans. D'accord, tu sortais avec un mec qui m'a complexé, qui m'a traumatisé un peu. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui a fait que tu t'es éclairci la peau? Je ne suis pas éclaircie. Déjà, moi, je ne mets pas de trucs forts déjà. Moi, la crème que je mets, c'est une crème... En fait, Grace, on ne peut pas savoir ce que tu mets. Mais nous, on constate une différence entre ta peau avant et ta peau maintenant. C'est que tu as éclairci. Oui, j'ai éclairci. Tu as assumé sur le plateau que tu mets du choco. Donc non, je ne mets pas du choco sur la vie de ma mère. Que je perde ma mère. Mais comment tu sais, le choco, ça veut dire quoi? Le choco, c'est des trucs forts. Non, pas forcément. Ok, tu m'apprends, alors faut m'apprendre. Oui. Le choco, c'est quoi déjà? Le choco, c'est quand tu mets des crèmes qui t'éclaircissent la peau, tout simplement. Non, le choco, non, c'est toi qui ne connais pas. Le choco, c'est les trucs qu'on voit comme des carreaux là, des trucs qu'on voit c'est des crèmes qui ont de l'hydroquinone. Voilà, l'hydroquinone, merci. Oui, mais déjà, moi, j'ai des problèmes. Moi, depuis que je suis tombée, depuis que j'étais enceinte de ma fille, oui, mais j'ai des problèmes avec les odeurs. Que ça soit hydroquinone ou pas hydroquinone, la finalité des choses, c'est quoi? C'est que tu éclaircis ta peau, tout simplement. Ça la capture 2000 personnes.
Grâce, parle d'abord. Donc... Que la crème est l'hydroquinone ou pas? Non, moi je même pas le choco déjà. Moi, en fait, c'était juste pour embellir mon teint. Mais tu pouvais embellir ton teint tout en restant noir comme moi. Mais je suis noire, Tata Oscar. Je ne suis pas métisse déjà. Mais t'es pas noire. Si je faisais le choco, je devais être métisse. Mais est-ce que Grâce, mais je suis noire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que... Attends, je dis, est-ce que pour toi, tu crois que je suis claire? Grâce Mbizi. Mais je ne suis pas claire. Est-ce que toi-même, tu ne vois pas une différence entre Grâce Mbizi d'avant? Mais oui, il y a la différence, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il faut pas confondre des choses. Je ne suis pas blanche, je ne suis pas métisse, on est d'accord? Même claire, je ne suis pas claire. Je suis marron, point barre. Ok, mais... Je suis que marron. Je ne suis pas métisse, je ne suis pas claire. Une personne qui est claire n'est pas comme ça. Je suis que marron. Mais du coup, être noir, ça te dérange pas alors? Ça me dérange pas. Mais pourquoi mes frères qui sont noirs. Moi, je suis noire. Ma fille est noire. Mon père est noir. Ma mère est noire. Mes frères, toutes les Mbizi, je les salue en passant. Ils sont noirs. Mes frères sont noirs. Ils mettent la crème là glissée. Je sais pas quoi. On va à la pharmacie 3 €. Donc, mes familles, moi, je suis noire. C'est parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec la langue française. Donc, quand je suis habituée de faire les interviews avec la langue, avec le lingala. C'est ma première fois dans ma carrière que je fasse une interview avec la langue française. Je ne suis pas à l'aise avec la langue française. Donc, du coup, je dois faire des erreurs. Je ne suis pas la seule. Il y a une artiste congolaise, il y a une artiste de notre pays, pour ne pas citer le nom. Je ne veux pas citer le nom des gens. Il est passé dans une émission en français. Il a fait des erreurs. Des fois, tu dis quelque chose, des fois, c'est pas ça. On peut te poser une question en français, mais tu réponds, des fois, c'est pas ça qu'on devait répondre. Regardez l'émission le début jusqu'à la fin. Il y a même d'autres réponses que j'ai données, c'était pas ça. C'est parce que je comprenais pas bien. D'autres questions, je comprenais pas le français. Mais après, je dis ce qui m'arrive, ce qui me vient dans le cœur. Grâce Mbizi. Voilà. Tu m'as dit que tu n'as rien avec le fait d'être noire. Mais je suis noire, laisse-moi je suis congolaise, je suis noire. noire. Non, faut pas parler. On est en train de discuter, on est en train de faire un live. Voilà, ne dis pas c'est que... toi tu parles, moi je parle. Voilà. Je pose des questions. Là-bas, j'étais mal compris. Là, je veux que les gens me comprennent très bien. Mais c'est bien pour ça que je te pose des questions. Voilà. Pour que tu explicites. Mais pose bien des des questions. Ne dis pas que j'ai du mal à être noire. Je suis noire. Mais j'ai pas dit ça. Je ne suis pas métisse. Mais laisse-moi poser ma question. Voilà, ok, pose ta question. Oh. Là-bas, on t'a dit c'est parce que tu étais agité, tu t'es mal exprimé. Non, mais là-bas, je donc pouvais là, pas, tu commences aussi à être agité. Donc laisse-moi me défendre. Non, aussi. non, là, tu peux même quitter dans le live, je parle toute seule. Tu commences aussi à être agité. Non. Et c'est là où tu vas faire des erreurs. Donc, ouais, t'as raison, ok, merci. Ok. Donc, tu viens de me dire que t'as rien avec le fait d'être noir. Voilà. Parce que t'as une famille, ils sont noirs et tout. Donc. Moi aussi, je suis. Mais laisse-moi finir. Non, mais tu m'oublies pourquoi. Oh my God. Mais moi aussi dedans. My God. Ok. Jesus Christ. Yeah, thank you, ok. Ah mon Dieu, qui m'a envoyé. Bon. C'est comme si tu me dis, c'est comme si un raciste te dit, j'aime pas les noirs parce que j'ai des potes noirs. C'est un peu ce que tu es en train de me dire là. N'est-ce pas? Répète un peu, tu as dit. C'est comme si un raciste dit, critique les noirs. Mais après il dit non mais je suis pas raciste, c'est parce que j'ai des potes noirs. Tu vois ce qu'il veut dire? C'est ce que toi tu me dis par exemple. Parce que dans ta propre bouche, tu as sorti cette phrase. Moi je suis une star, je ne peux pas être noire. Non, je l'ai dit parce qu'il y avait 4 journalistes. L'autre journaliste en fait tellement... Elle avait des questions un peu dures. Donc moi je croyais que si je disais ça, on devait passer à autre chose en fait. Après je ne savais pas que... Mais toi, tu voyais pas que c'était grave de dire ça? Non, je ne savais pas sur la vie de ma mère, je ne savais pas. Mais après, vu qu'on est des gens, on appelle ça quoi, des gens publics, on est des influenceurs, c'est normal. Quand on fait une erreur, ça doit s'éclater, c'est normal. Peut-être que je voulais faire rire les gens, je ne sais pas. Mais Tata Oscar, d'un côté aussi, je suis comédienne. C'est toi qui m'as montré la comédie. Mais est-ce que pour toi, c'est un thème comme ça, on doit rire avec? Qui m'a montré la comédie? Mais moi, je t'ai pas montré d'aller dire que je suis une star, je peux pas être noire. Moi, je t'ai pas montré ça. Oui, tu m'as pas montré ça, mais... D'un côté aussi, dans TikTok, je fais la comédie. Donc dans ce plateau, tu voulais aussi amuser un peu la galerie? D'un côté, j'ai aussi amusé la galerie. Tu vois, de tout ce que j'ai dit, dénigrant, Non, je n'ai pas dénigré, non. Je suis fière, Tata Oscar. Je suis... Que tu sois une blanche, que tu sois métisse, que tu sois noire, on a le même sang, le sang rouge. Donc voilà. Il y a des gens qui disent que tu mets du choco à Bébé Star, Rachel. Non, j'ai montré le live de Marie-Laure.
J'ai montré. Déjà, moi-même, je ne mets pas. Je vous ai dit, moi, je ne mets pas le choco. Quelqu'un qui... Attends, je vais te dire. Parce qu'il y a même des Congolais qui sont dans ton live. Attends, je vais te montrer. Un truc, tu vas comprendre. Tu sais, le choco, c'est quoi? Il y a des Congolais qui suivent le live, là. Le choco... Attends, je vais les montrer. amis, ça, c'est la première partie du live. Hein. Il y aura une deuxième partie où je donnerai mon avis. Ok, d'accord. On finit d'abord la première partie. Je vais vous dire quelque chose de très important. Mes amis, il y a des gens tu peux faire des chocos. Il y a des gens qui font des chocos. Que tu sois camerounaise, que tu sois ivoirienne, c'est pas ça le problème. On parle, quelqu'un qui fait des chocos déjà, on le reconnaît tout de suite par ses genoux et par ses mains et par son coude. Ça, on appelle coude. Mais toi, apparemment... Attends doucement. Apparemment, tu t'injectes. Non, mais tu changes encore. Mais c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit tu t'injectes. Injecter, c'est trop riche. J'ai pas d'argent. Quand on s'injecte...